I've always prided myself on my ability to turn a phrase. Words are, in my not so humble opinion, our most inexhaustible source of magic, capable of both inflicting injury and remedying it. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de langage et de linguistique avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, que je connais très bien et qui s'appelle... Ça commence par S. Sylvain. Samuel. Tout à fait, Samuel, je le savais, bien entendu, c'était pour voir s'il suivait. Et est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passait quand vos parents vous demandaient le mot magique? Non. Attendez, est-ce que vous connaissez Antoine Culioli? Non plus. John Searle? Kadiatoula Fall? Peut-être que vous connaissez Ludwig Wittgenstein. Est-ce que vous connaissez Harry Potter? Harry Potter, c'est un roman de collège, un boarding school novel, une littérature axée jeunesse. On est dans le merveilleux, ce que Zvedan Todorov appelait le merveilleux allégorique. Dans un article publié en 2006, Florence Léca-Mercier fait une lecture allégorique de cette série et affirme que la spécificité de la magie chez Joanne Rowling, c'est sa rationalité. Dans la saga, les sortilèges sont avant tout des outils qui permettent à l'autrice, une linguiste de formation, de travailler sur la langue. C'est évident qu'elle n'est pas là pour la promotion de la magie, elle n'y croit pas. Les mots sortilège viennent du latin sortilegus, la prophétie, le sort qui nous est réservé. Dans Harry Potter, ils se réduisent à leur simple profération, du moins au début. Pour jeter un sort, il faut être un sorcier, avoir une baguette et connaître le sortilège. Les sorts sont semelles factifs. Ils produisent un seul effet, toujours le même, limité dans le temps. D'ailleurs, la magie est étudiée. Il y a un savoir magique quasi scientifique, une interface universelle avec le monde, capable d'expliquer l'ensemble des phénomènes. Par exemple, Joanne Rowling ridiculise le charlatan Gilles de Roy-Lockhart, dont les prétendus conseils de jardinage relèvent plus de la mystique que de la science magique, et qui se révèle être un piètre enseignant à Poudlard. C'est aussi le cas de Trelawney. McGonagall ou Hermione estiment que de toute façon, la divination est tout au plus l'une des branches les plus nébuleuses de la magie, de la vieille superstition. Poudlard est une école où se transmet un savoir académique. Si les jeunes sorciers doivent porter un certain habit, celui-ci ne fait pas le sorcier. Il fait simplement rentrer la coutume. Ils deviennent réellement sorciers en répétant et en acquérant du savoir, à tel point qu'à la fin, ils n'ont plus besoin d'énoncer à voix haute. Imaginer le contenu du mot suffit à jeter le sort. La répétition est la source de la force incantatoire. C'est par celle-ci qu'ils acquièrent la culture du sorcier et qu'ils entrent dans un champ de relations sociales particulières où leur parole a un pouvoir. D'ailleurs, on considère que ce pouvoir peut être dangereux, donc ils n'ont pas le droit de s'en servir en dehors de l'école avant un certain âge. Le magicien profère. Son pouvoir est dans sa capacité de nommer, de dire, d'énoncer. Rowling met l'accent sur le ton et la façon qu'on a de le formuler. Hagrid, qui se refuse à utiliser les pouvoirs magiques, balbutie. Quirrell, qui cache le pouvoir d'un autre, bégaye en permanence. Wingardium Leviosa. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Les sortilèges de Harry Potter visent deux choses, le corps et les objets du monde. On peut les classer en trois catégories. D'abord, les métamorphoses et les modifications d'état, comme le sortilège Evanesco, qui permet aux membres de l'ordre du Phénix, notamment, de faire disparaître leur plan. Ensuite, les mouvements, comme actio, en latin qui signifie « je fais venir à moi », nécessitent de nommer l'objet, actio ballet par exemple. Il faut donc pouvoir nommer et concevoir l'objet dans sa tête. Enfin, la douleur et la mort comme Andoloris, de l'anglais Crucio lui-même du latin « je torture » ou « avada kedavra » qui viendrait de l'araméen « adaba kedabra » qui a donné abracadabra et qui signifie « je te détruis ».
Ces sortilèges sont nommés les Unforgivable, impardonnables, inoubliables. Leur effet est tel qu'ils changent définitivement l'état du monde. Harry Potter est le survivant, car c'est le seul qui a survécu à un tel sort. Il ne faut pas oublier l'Imperium, Impero, qui serait un peu l'équivalent d'un hyperonyme. Cela veut dire un mot dont le sens inclut celui d'autres mots plus spécifiques. Les félins, le chat, le tigre, par exemple une chaise, les pieds, ce serait au sens d'hypertexte qu'aussi, car il y a tous les autres sorts qui sont inclus dans la définition de l'Imperium. Chaque sort est une prise de pouvoir. L'objet ensorcelé est dans une relation de genre à espèce avec les autres. Il se transforme en objet, l'autre lutte avec son propre corps. C'est un sortilège interdit, car c'est l'exact inverse des détracteurs en fait. Les détracteurs, eux, vident le corps de son âme. Ils en font une coquille vide, alors qu'Impero s'en empare, il réifie. On arrive à la grille de lecture que Rowling le semble proposer depuis le début. La parole est manipulatrice. Elle révèle les relations de domination. Par exemple, Ridiculus. L'épouvantard se transforme en votre pire crainte et le sortilège humilie, rabaisse l'objet de sa frayeur. Le mot Ridiculus crée une nouvelle réalité. Le pouvoir même de nommer est indispensable à la magie, comme lors du sortilège d'Accio où le signifié de l'objet désiré, le référent, doit être énoncé. Ronald Weasley! How dare you steal that car? I am absolutely disgusted! Your father's now facing an inquiry at work, and it's entirely your fault! If you put another toe out of line, we'll bring you straight home! Les sorciers craignent les mots, et cela va au-delà de leur simple énonciation. Ils ne peuvent pas prononcer les mots de magie devant les moldus, car cela révélerait leur vraie nature. Et ça commence dès le tome 1. Le nom d'Harry Potter n'est pas donné directement. On sait que c'est l'élu, on sait que c'est le survivant, mais de toute façon, peu importe, puisque tout le monde peut le nommer. Il est facilement identifiable, il est connu. Les mots ne sont pas les choses. Les gens ont peur de nommer Voldemort en multipliant les périphrases. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu sais qui? Voldemort est un pseudonyme qui a été choisi pour accroître la peur et le mystère qui l'entoure. Dumbledore lutte contre les gens qui refusent de le nommer, car dire son nom n'est pas dire les choses. Mais pour les sorciers un peu superstitieux, c'est un mot maudit, un tabou. Dans le tome 7, les Mange-Morts rétablissent la loi de la nomination. Et à partir de ce moment-là, le mot devient effectivement la chose. Dire Voldemort leur donne la position géographique du locuteur. Le mot ne peut plus être dit et tout le monde le sait. Le pense, mais ne peut pas le formuler. On s'approche d'une domination par le langage. Dobby? Master has given Dobby a shock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. Lost me, my servant! Cette mise en scène de la parole magique illustre le pouvoir de manipulation des discours. Certains actes de langage, tels que l'ordre, l'interdiction et la suggestion, permettent aux participants de la communication de menacer le territoire de l'autre ou de lui infliger une blessure narcissique, telle que la moquerie, la critique ou le défi, et de prendre une position supérieure. Le maléfice dit de saucisson, Petrificus totalus, paralyse le corps. La victime est dans le même état d'infériorité et de paralysie que celui qui, dans une conversation, se retrouve pétrifié par les propos agressifs ou les railleries de son interlocuteur. Et c'est pareil pour tous les autres sortilèges qui ridiculisent, rabaissent, réifient, font du corps de l'autre un objet. Il y a une véritable hiérarchie magique. Il y a les moldus, qui sont des humains sans pouvoir, et les sorciers qui en ont un. Les craquemolles, qui rompent la filiation en n'héritant pas du pouvoir de leurs parents, ou les sangs de bourbe, qui sont nés de parents moldus. Et pourtant, ont ce pouvoir magique. Par exemple, les parents de Neville Londubat ont peur que leur fils n'ait pas le pouvoir magique, jusqu'à le balancer par la fenêtre. Alors qu'Hermione, qui est la plus douée des sorcières, a tout appris très tôt, dans les livres. Your ministry remains strong, 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 strong.
Pour que les sociétés fonctionnent, il faut qu'elles fonctionnent grâce à des fictions. Et cela, c'est ce que les juristes ont dit depuis toujours. Une société ne peut fonctionner que si elle peut rendre la réalité malléable, gouvernable. Et rendre la réalité gouvernable, c'est qu'il y ait un certain nombre de fictions qui soient acceptées en commun. Les sorciers ont du pouvoir grâce au sortilège, un ensemble de mots qui expriment des actions et permettent d'agir sur le monde. Mais pour les utiliser, il faut entrer dans une certaine culture magique, disposer d'un savoir particulier sur le monde. J'espère que vous commencez à voir le rapport avec les mots magiques. Eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo que personne ne regardera. Mais en attendant, n'hésitez pas quand même à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Ouais, l'abonnement aussi. Et la cloche. Et le compte Twitter. Et le Tu as un compte Instagram. Twitter ? Oui, on a un compte Twitter d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la description, la magnifique description, ainsi que mon blog. Abonnez-vous, laissez de l'argent sur le Tipeee, sur le Ulule, sur... on a quoi d'autre comme... On vous met aussi le RIP de Samuel en lien. N'hésitez pas à nous laisser de l'argent et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. Sinon, on vous ensorcellera, on vous mettra un grand tabou. On a ce pouvoir. Dis-leur salut, Samuel. Salut! Salut.